Avez-vous déjà pensé à changer votre vie? Savez-vous que pour changer sa vie, il suffit de changer son état d'esprit? Quand on arrive au monde, on est envahi par les pensées de nos parents, les pensées de la société. Vos parents vous expliquent comment vous comporter à la maison, devant les amis, comment vous comporter en société, quelle religion adopter. La société vous explique quoi manger, comment les manger, quels sont les codes de ce qui est sexy, de ce qui ne l'est pas, vous martèle d'informations pour que vous puissiez rentrer dans le moule qu'elle a choisi. Et en général, ça, on s'en rend compte quand on voyage et qu'on rencontre d'autres cultures et la réaction d'autres personnes par rapport à la vie, par rapport à la mort. Aujourd'hui, ce que je souhaite partager avec vous, c'est le fait que vous êtes extraordinaire. Et pour réellement réaliser votre potentiel et mesurer qui vous êtes et à quel point vous êtes extraordinaire, j'ai identifié trois choses qui nous bloquent pour qu'on puisse devenir qui on est. Si vous passez votre temps à devenir ce que les autres veulent de vous, comment vous allez devenir la personne que vous voulez être? C'est pas possible. À un moment donné, on se perd. Pour qui on vit? Est-ce qu'on vit, est-ce que vous vivez pour les autres ou est-ce que vous vivez pour vous-même? On se construit soi-même, on vit pour soi et ensuite, la personne qu'on devient est au service des autres. Et en vous connaissant vous-même, en réalisant vos rêves, en restant sur les choses que vous voulez absolument faire, restant sur les pensées positives qui sont dans vos têtes, vous allez avancer et vous allez de plus en plus déployer la personne extraordinaire que vous êtes et réaliser vos rêves. Maintenant, comment faire pour sortir de ces pensées négatives qui ont lieu dans nos têtes à longueur de temps? Alors, j'ai une fille de 3 ans et ce qui est assez particulier, c'est qu'elle passe son temps à parler à haute voix. Ça peut sembler un peu bizarre, au début je pensais qu'elle avait simplement un ami imaginaire, mais en fait non. En fait, elle se dit à elle-même, à haute voix, les choses qu'elle pense. Je te donne un exemple comme oui, donc maman, elle a dit, tu finis d'abord de manger et puis après tu boiras un dessert, d'accord? Je vous avoue que sur le coup j'étais un petit peu choquée, mais après je me suis dit, pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle rend vivante ses pensées? Et en fait, elle-même, ça l'amuse, le fait de rendre vivantes ses pensées, elle les entend, elle crée ses pensées. Et ses pensées font d'elle ce qu'elle est. Quand vous vous dites, oui, non mais je suis timide, je suis grosse, de toute façon j'attire tout le temps le même type de personne, vous ruminez en vous des pensées qui ne sont pas vous. La personne que vous voulez être, c'est pas ça en fait. Maintenant, comment faire pour pouvoir changer ça et libérer son état d'esprit et penser différemment, penser avec beaucoup plus d'ampleur et ne pas être dans cette prison qui est votre tête? Comment faire ça? La première chose à faire, il faut s'analyser. Analyser ses pensées. Pour analyser vos pensées, vous allez faire un peu ce que je fais en fait, comme ma fille. De temps en temps, faites ça quand vous êtes seul chez vous ou à l'extérieur, je sais pas où vous voulez, mais attention parce que les autres peuvent vous prendre pour un fou, on est d'accord. Ce que vous pouvez essayer de faire, c'est prononcer vos pensées à haute voix. Et le fait de les entendre, elles vont revenir à vous. Tout ce qui est là autour de nous, tout ce qui a été créé, tout ce qui vit, tout ce qui est matériel, les immeubles, les avions, les voitures, la route sur laquelle on marche, la chaise sur laquelle vous êtes en ce moment, l'ordinateur sur lequel vous êtes en train de regarder cette vidéo ou le téléphone portable, tout ça à la base était une pensée. Cette pensée a été créée et prend vie aujourd'hui. Si vous passez votre temps à penser des mauvaises choses de vous, les choses qui vont prendre vie dans vos vies ne sont que des choses négatives. Si vous vous dites par exemple je suis timide, annulez tout de suite cette pensée en disant je suis timide mais je ne souhaite pas l'être. Ou je ne vois pas pourquoi j'aurais à être timide. Je suis grosse, je ne vois pas pourquoi je devrais être grosse. Je n'attire que les mêmes personnes, je veux attirer d'autres types de personnes. Trouvez toujours la pensée qui vient contrebalancer la pensée négative, une pensée positive qui vient contrebalancer la pensée négative. En faisant ça, vous allez ouvrir votre état d'esprit à ce qui peut être beau, à ce qui peut émerveiller vos vies. Et ça va vous transformer petit à petit. La deuxième chose à faire, c'est commencer à dire merci. En disant merci, vous allez déclencher chez vous en fait du bien-être. Et en face, la personne que vous avez en face de vous, vous allez déclencher également du bien-être. Et c'est ce bien-être commun qui va vous élever petit à petit. Vous voyez Peter Pan, la manière dont il vole dans les nuages et
Et il dit à Wendy, il lui dit écoute, mais Wendy qui lui dit mais comment tu fais pour voler? Et il lui dit pour voler, il suffit juste d'avoir des pensées heureuses. Et c'est ces pensées heureuses que vous allez avoir qui vont vous faire voler et qui vont créer du bonheur. Dans votre vie, le bonheur existe et le malheur existe. Si vous focalisez sur les bonnes choses qui vont arriver ou qui sont déjà présentes, vous allez amener beaucoup plus de bonheur dans votre vie. Et pour ce bonheur, dites merci. Dites merci pour tout. À vous-même, en face du miroir, merci avant de vous coucher. Merci en vous réveillant. Merci à cette personne qui vous a tenu la porte. Merci à ce repas qu'on vous a offert aujourd'hui. Dites merci. La troisième chose à faire, c'est créer de nouvelles pensées. Qui souhaitez-vous être? Est-ce que vous souhaitez être la personne qui a été créée par les autres? Ou est-ce que vous souhaitez être la personne qui a été créée par vous-même? Dans ce cas-là, créez de nouvelles pensées. Je veux être astronaute, je veux être pianiste, je veux être un orateur, je veux être le roi du monde. Tout ça, pensez à qui vous voulez être. Vous voyez la vie comme un enfant. Un enfant, quand vous lui demandez qu'est-ce qu'il souhaite faire quand il sera grand, il va être tout, une fée, une princesse, tout. Un enfant n'a pas de limite. Pourquoi aujourd'hui vous vous êtes limité dans ce que vous êtes? Pourquoi? Pourquoi vous êtes limité? Qu'attendez-vous en fait pour pouvoir élargir votre état d'esprit, avoir un bigger mindset, comme on dit en anglais, avoir un extra mindset? Qu'attendez-vous pour ça? Est-ce que vous attendez que le temps passe et que vous soyez trop vieux pour pouvoir vous dire je veux réaliser mes rêves, je veux agir dans ma vie? Est-ce que vous attendez tout ça? Si c'est le cas, sachez que, comme dit Les Brown, les cimetières sont des frigos de connaissances. Et là, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous n'êtes pas encore dans un cimetière. Et que vos décisions et votre action aura un impact dans la vie de quelqu'un d'autre. Elle aura déjà un impact dans votre vie, mais elle aura des conséquences positives ou des conséquences négatives dans la vie des autres. Donc, concentrez-vous sur le positif. Analysez vos pensées négatives et transformez-les en pensées positives. Dites merci. Merci à tout ce qui vous arrive. Et créez de nouvelles pensées qui vont vous amener vers qui vous êtes et vers qui vous serez. Et en faisant ça, en élargissant votre état d'esprit, vous allez voir d'innombrables bénédictions arriver dans votre vie et c'est ce que je vous souhaite.